Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture manga. Et je sais que ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo lecture manga. Dans cette vidéo lecture manga, je vais vous parler du tome 23 de Black Clover, manga de Yuki Tabata, édité chez les éditions Kazé, toujours en cours en France et au Japon. Au Japon, on est déjà à 25 tomes, ça passe vite, on est déjà à 25 tomes. Et en France, nous sommes actuellement à 23 tomes, donc nous sommes vraiment relativement, même très proches d'avoir rattrapé entièrement la parution japonaise. Au passage les gens, je tiens à vous dire avant que cette vidéo lecture manga ne commence, que bien évidemment je vais vous parler, vu que je vous parle du tome, je vais quand même spoiler quand même un petit peu certains trucs, peut-être pas tout. Mais je tiens quand même à parler de ce tome. Donc si vous n'avez pas lu le tome 23 de Black Clover, quittez cette vidéo maintenant. Comme ça vous êtes prévenus. Et puis voilà. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 23 de Black Clover? Je l'ai trouvé vraiment très bon, très cool. On commence ce tome 20... D'ailleurs avant de commencer vraiment, juste la couverture est très stylée. Très stylée. Très sombre et tout, j'aime vraiment beaucoup la couverture du tome 23. D'ailleurs un tome qui pas mal sombre quand même, vraiment assez sombre, donc ça montre assez bien le côté un petit, voilà, le côté de ce tome. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce tome là? Et on a tout simplement déjà, pour commencer, la fin, on va dire, de la partie procès de Asta. Voilà, Asta qui était un petit peu dans la mouise à cause du fait qu'il ait un démon en lui. Du coup les gens, on va dire, du royaume, notamment les riches, et en fait ils ont un petit peu peur. Du coup Asta est passé, il était en train de passer au procès. D'ailleurs il s'est pas mal vénère à la fin, je crois, du tome précédent, afin de sauver, je crois, la fille, la sœur de gauche, qui était un petit peu prise en otage. Du coup ce qui a un peu énervé Asta et qui du coup a commencé un petit peu à se transformer. On a la fin de ce procès. On a l'arrivée du taureau noir. D'ailleurs c'était excellent parce que le taureau noir, notamment avec Yami et compagnie, ça rime. On a chaque membre, ce qui était pour moi très intéressant, chaque membre en fait qui disait ce qu'il pensait de Asta à chaque fois et tout, que ce soit Noël, que ce soit Finral, que ce soit, je crois, Yami a dit quelque chose, mais vraiment que ce soit tout le monde a dit quelque chose, Magna aussi. C'était vraiment très cool. Et on a également l'officialisation de Nero au sein de la compagnie du taureau noir. Donc elle fait officiellement partie de cette compagnie, de la compagnie de Yami. Donc vraiment très cool. Et on a également, je crois, Nozel et Fuegoleon qui arrivent vraiment pour dire hop, on met le procès un peu entre parenthèses. L'empereur mage Julius va envoyer la compagnie du taureau noir avec Asta dans d'autres pays, donc ailleurs, donc d'ailleurs je vais vous en reparler après, ailleurs, afin d'enquêter sur la présence de démons, etc. Et puis, ou du moins essayer d'avoir des informations. C'est ce qu'un peu demande Julius, même si quelque part il a fait ça, il a trouvé une excuse pour sauver Asta, parce que Julius il sait très bien que Asta a participé dans le sauvetage du royaume. C'est un petit peu un des héros du royaume de Clover et tout, suite à la menace des elfes, etc. Donc du coup il a fait ça un petit peu pour sauver un peu les miches d'Asta. Mais bon, après le tout c'est quand même de récupérer des informations, et puis c'est également très important et tout. Enfin bref, et on a également les retrouvailles qui étaient assez émouvants. C'était pas exceptionnel au niveau de l'émotion, mais c'était quand même assez émouvant, des retrouvailles entre Marx entre Marx et Julius, voilà, qui étaient surpris de retrouver l'empereur mage vivant. Parce que rappelez-vous que Julius, normalement, on pensait, même nous lecteurs, on pensait que Julius était mort. Donc avant le départ du taureau noir du royaume de Clover, parce que oui, du coup ils vont quitter le royaume de Clover, on a quelques petits chapitres très intéressants de différents côtés. On a un côté avec Noël qui va parler avec la capitaine du pan, je sais plus quoi là, du pan de corail, donc Dorothy Unsworth, où elle va un petit peu apprendre des choses au niveau de sa mère. Voilà, elle va apprendre des petites choses, notamment le responsable de sa mort. Pourquoi est-ce que son frère Nozel n'en parlait pas? Pourquoi, voilà, les raisons du pourquoi, du comment, voilà. C'était très intéressant. C'était moi quand j'avais lu en scan, j'étais assez surpris de ces révélations. Mais c'est excellent, justement, c'est excellent. Vraiment, moi,
j'étais surpris et vivement, enfin, voilà, il y avait trop de trucs, c'était quand même très très cool. En un chapitre, t'avais eu quand même pas mal de petites choses très intéressantes. On a ensuite un autre côté avec, comment elle s'appelle, Charlotte. Un côté très très cool, notamment pour les fans de la romance avec Yami, voilà, Yami, Charlotte, etc. Un chapitre très très cool où Charlotte est très très rigolo, où Charlotte elle s'imagine toujours des petits trucs. Charlotte qui n'en revient pas que Yami l'a sauvée, voilà, elle fuit. Il y a c'est un chapitre très très gag où elle va annoncer à sa compagnie que en fait, enfin la compagnie de Charlotte qui pas très très fan des garçons, enfin il y a un truc au niveau des gars. Où elle va déclarer qu'elle est amoureuse de Yami, et du coup bah, certains membres se révèlent. Ah bah moi en fait je voulais pas oser dire que moi j'avais également un petit ami. Enfin c'était assez rigolo, un chapitre très rigolo avec Yami qui confond tout de travers, qui pense que du coup Charlotte la déteste. Vraiment moi j'ai adoré ce passage, ce chapitre avec Charlotte, Yami. Il y a eu un peu de Asta qui est également un peu aux fraises. C'était juste excellent, moi en tout cas j'avais adoré ce chapitre avec Charlotte, etc. Puis ensuite à la fin on a un petit peu des révélations avec au niveau de Yami qui veut en savoir plus sur notamment la malédiction qu'avait eu Charlotte, etc. pour avoir des Charlotte Roselai, pour avoir voilà, des petites révélations. On a aussi un autre chapitre qui est pour moi cette fois très intéressant sur un personnage qui a été beaucoup mis de côté dans Black Clover au niveau de la compagnie du Taureau Noir. Comment elle s'appelle, même Grey a été un peu plus important jusque là. Alors que c'est un personnage qui pour le moment est assez random, n'a pas eu divers combats, etc. Enfin bref, il s'agit de Gordon Agrippa, un chapitre aussi très rigolo. On va apprendre un petit peu plus de choses sur lui, sur sa famille. Honnêtement, sa famille qui se ressemble, mais ils ont tous la même gueule, c'est incroyable. Moi en tout cas, c'était juste voilà, des moments un peu détente afin de préparer le prochain arc qui justement, on va en reparler, du prochain arc qui va débuter, qui débute dans ce tome là, qui s'annonce tout de même beaucoup plus sérieux. Et donc comme je vous disais, on a le début du nouvel arc dans ce tome là, un arc introductif par rapport à l'arc actuel, si je puis dire. Voilà, c'est un arc très introductif. On a quelques membres du Taureau Noir avec Mimosa qui vont du coup arriver au royaume de Earth. Voilà, un nouveau royaume. On va également voir dans ce tome ce qui se passe du côté de Diamond. C'est un peu la merde. Je vais pas vous dire des choses de plus, mais c'est un peu la merde du côté de Diamond. Mais voilà, on a là, du coup l'introduction de l'arc actuel, donc très très cool. Donc on a, comme je vous ai dit, Mimosa, Asta, je crois il y a Noël et Finral qui arrivent. D'ailleurs il y a aussi eu un chapitre avec Finral très intéressant qui va, je pense, s'efforcer à être moins dragueur, moins dragueur, je vais pas vous dire pourquoi, mais il va s'efforcer à être vraiment moins dragueur. Donc je vais pas vous dire quoi d'autre, voilà. Et comme je vous ai dit, donc ils arrivent au royaume de Earth. On va rencontrer celle qui en gros dirige le pays. Donc on va également voir que les membres, une fois arrivés sur place, ils ont été testés de différentes façons. Asta avait été testé, Noël et compagnie via quelqu'un, je sais plus comment il s'appelle, Gadja je crois, qui est un des gardiens du pays, un truc du style. Du coup ils ont été testés, ils ont été du coup approuvés par comment elle s'appelle, Rolo Palchica, je sais plus son nom exactement, je crois que c'est ça, qui du coup est celle qui dirige le pays. On va également apprendre différentes petites choses sur elle, qu'elle est victime de quelque chose, qu'il y a une guerre qui est en préparation contre un certain démon, voilà, parce qu'on est toujours dans le thème du démon. Et c'est exactement pour ça, c'est parfait du coup, comme je vous ai dit, il y a une guerre qui est en préparation. Et à la fin de ce tome, on a donc un entraînement qui va s'écouler de 6 mois afin de se préparer, comme je vous ai dit, justement à la fameuse guerre qui est en préparation. Donc la guerre qu'il s'agit d'affronter un autre royaume, comme vous pouvez voir. Pas Clover, Clover c'est un peu à part, pour l'instant Clover c'est de côté. Mais on a une petite guerre contre un pays où c'est la merde, mais je vais pas vous dire, moi je sais exactement parce que je lis les scans, mais je vais pas vous en dire plus. On saura un peu plus d'informations dans le prochain tome, voilà, sur le royaume en question. Je vais pas vous dire quoi, j'allais vous le dire mais j'ai pas envie de vous le dire, je préfère vous réserver la surprise. Donc du coup un tome très cool, moi j'ai bien aimé. Je mettrais, je sais pas, la note de 9 sur 10, vraiment très très cool comme tome.
Et c'était surtout de la relecture pour moi. J'ai hâte de relire du coup le tome 24 qui je sais pas quand est-ce qu'il va sortir exactement, mais bref, en tout cas un tome très très cool, j'ai bien kiffé. Voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo lecture manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tome 23 de Black Clover. N'hésitez vraiment pas à me dire ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, allez, Jana.